Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les classements meilleures saisons Pinel, let's go! Donc, dernière position, c'est les saisons 6, 7, 8, 9, 11, des saisons nulles, des saisons éclatées, des saisons un peu... un peu nulles, donc let's go. On n'a pas réussi à vraiment trouver d'image pour ces saisons-là, donc on veut juste les mettre avec cette image-là, let's go. Prochaine saison, la 12e position revient à la saison 3, donc cette saison qui a duré une seule journée. Et je crois qu'on peut se le dire, à la vue, directement juste de cette maison, qu'elle était nulle à chier. Elle était vraiment éclatée. Let's go. En position 11, nous avons la saison 5. Oh. Saison 5, qui est nulle également, mais qui a été appréciée par certains. En vrai, elle était pas si nulle que ça. Ça commence déjà à être dans les saisons correctes. Donc, saison 5. Parce qu'elle n'a pas trop duré longtemps, il n'y a pas trop... Dans le fond, vraiment le truc qui fait qu'elle est moins grande que les autres, c'est parce que les builds sont vraiment moins grands. Tout simplement, on était plus petits, on était plus minimaliste dans cette saison. Donc maintenant, saison 10! Non, ben non! 10e position. Donc on est dans le top 10, là. Saison 15. Donc la saison 15, saison qui peut sembler basse comparée aux autres, mais vous allez voir que qu'elle mérite quand même la 10. Mais laisse-moi, je fais mon différemment. Qui mérite directement la 10e position. Donc, on peut voir un château de fort de la part de l'équipe bleue, même si c'était pas l'équipe bleue. Un petit église de la part de l'équipe rouge. Donc, elle est un peu éclatée, mais bon, on va se rappeler quand même, vu ce build magnifique. Maintenant, le top 9, saison 13. Alors, les images sont assez alléchantes. Donc, cette saison était plutôt bien. C'était une saison de Noël. C'est la saison 13, tout simplement. Elle était modée. Première saison modée du classement, let's go! Donc, mais le problème avec cette saison-là, c'est qu'elle a pas duré tellement longtemps et les builds sont pas tellement grands, mais sérieusement, l'esthétique qu'on peut voir des images était vraiment bien et l'idée était vraiment là. Maintenant, on arrive à la 8e position, la saison 16. La saison 16, c'est dans les saisons les plus récentes. C'est l'avant-dernière saison la plus récente. C'est une saison modée. Mais le modé n'est pas extrêmement gros. C'est une light modé, comme on dit dans le mode. Dans le monde. Donc, on peut voir le pont qui était plutôt stylé. Il y avait une maison en haut, la maison Berinstein qui était en haut. Il y avait des champs juste ici. On avait ici les maisons un peu plus communautaires. Tout le monde était un peu dans son coin. Il y avait ici l'endroit à Dumpy Lumpy. Le monde était quand même assez riche dans cette saison. Et c'est pour ça qu'elle est à la 8e position. Maintenant, 7e position, c'est la saison 10. Donc, dans la saison 10, elle a duré relativement assez longtemps, mais pas non plus tant que ça. Il y avait pas non plus tant de monde sur le serveur, mais vraiment, ce qui a retenti de cette saison, c'est le build. On peut le voir avec le moulin, on peut le voir avec la maison moderne, on peut le voir surtout avec le pont, ce magnifique screenshot. Donc, le monde était là. Quand vient le temps de parler de build, le monde était là. Donc, c'est super. Saison numéro 10 qui était à la 16e position. Maintenant, on va à la première saison. Saison 1, 6e position. Magnifique saison, mesdames et messieurs. C'était une saison communiste. C'était une saison vanilla. C'était une saison qui était très belle, très esthétique, comme on peut le voir, vraiment. Esthétique de la jungle. On peut voir qu'il y avait des règles. C'était des maisons. Tout le monde était un peu dans les airs. Les maisons étaient dans les arbres. Exactement ce que je voulais dire. Donc, on peut voir un petit drapeau ici. Il y avait une sorte de marché avec tout le monde vivait ensemble. C'était plutôt harmonieux avec le petit pont. On aime bien, voilà quoi. Donc, 5e position, on va à la saison 2. Saison juste après la saison 1, c'était la saison 2. On aime le village qu'on a vu ici. C'est un très beau village avec le sapin de Noël, avec la reine qui est magnifique, les idées un peu originales, la première vraie grande église de Pinel qu'on peut voir juste ici, dont l'intérieur est juste ici. Vraiment une belle saison. Il y avait aussi les sous-sols communs qu'on peut pas voir dans les screenshots malheureusement. Et oui, c'est pour ça que cette saison est à la 5e position. Et aussi, on était plutôt riches, voilà, tout simplement. Maintenant, 4e position. Waouh, regardez-moi. Je trouve que c'est la saison avec les plus beaux screenshots. Vraiment, elle est très magnifique. Saison 17, numéro 4. Avec l'église, avec les maisons, avec la richesse, avec le bateau, avec un peu les 3 îles, je sais pas si vous en rappelez, les 3 îles différentes, avec les jungles un peu plus, l'île un peu plus main qu'on voit un peu plus dans les screenshots en ce moment, avec le truc de villageois, on avait un fort, on avait une maison, tout le monde avait un peu leur maison plutôt stylée, donc c'était vraiment une belle saison, surtout au niveau du build, et avec la plus grosse église jamais faite de Pinel, mesdames et messieurs. Magnifique église. Bravo à tout le monde. 13e position de la part de la saison 14. Donc la saison 14 qui prend directement la 3e position grâce à ce magnifique village communautaire, communiste, mes amis. Oui, c'était une saison communautaire
avec le sanctuaire de Kings, avec l'attentat de l'église, avec tous les bâtiments, pendant les cours d'ECR, qu'on bâtissait ça tous ensemble pendant les cours en ligne. C'était fou. Cette saison était belle. On avait aussi la farm de gold, je sais pas si vous en rappelez, dans le Nether. On avait l'endroit où tous les coffres communs, on peut le voir juste ici sur ce screen. Tout le monde pouvait un peu piocher. Il y avait eu des problèmes avec la TNT, c'était magnifique. Tout le monde s'en rappelle. Il était vraiment magnifique. Aussi avec cette putain de montagne magnifique. Quelle belle saison. Il y avait des exécutions publiques juste ici. Waouh. Quel souvenir. Saison 12 pour la deuxième position. Cette saison était mémorable, mesdames et messieurs. C'était la saison avec le plus de monde de l'histoire des saisons Opinel. Donc, on avait 4 factions. On avait la faction Swapmaster, on avait la faction QZ, qu'est-ce que je dis moi, Billy Boys, on avait la faction Zouave, on avait la faction des doudans qui vivent dans la jungle, un peu plus dur, excusez-moi. On avait genre 3 églises dans cette saison ou 2. Chaque clan était communautaire. Et vivait dans son propre village. Donc ici on a le village des Billy Boys, on avait le village des Zouaves qui est devenu beaucoup plus grand, mais dont je n'ai pas de screen. Mais le village des Zouaves était magnifique. Ils avaient tous leurs chiens et tout. Il y avait le monde était extrêmement riche. La saison qui a duré le plus longtemps de Pinel. Magnifique saison. Et maintenant, pour la première position, la saison 4, mesdames et messieurs, la saison 4. Qui est en première position, c'est la saison, je crois, la plus aimée sur tous les serveurs. C'était sur une île, le monde y vivait en faction, mais non seulement le monde vivait en faction, mais les factions sont rentrées en guerre. Il y avait une vraie rivalité dans cette saison. C'était fou, on a eu des églises, des chants bibliques, un apprenti, on a battu l'Ender Dragon, et non seulement on a battu l'Ender Dragon, on a réussi à survivre, et tous avoir des shulkers, et tous avoir des Elytras sur cette saison. Et la saison a duré seulement une semaine, mais cette semaine, c'était une des premières semaines du confinement, et je vous le dis, c'est la saison où on a le plus passé de temps. Je crois qu'on peut tous en témoigner. On avait un dragon dans les airs, il y avait un château juste ici, il y avait littéralement une communion des factions quand le problème s'est réglé, où on s'est mis à régler nos problèmes et à voter des lois. Et on avait un port, on avait la maison ici du clan du nord, de l'est, le sud-ouest, excusez-moi pour les noms, je ne m'en rappelle plus. On avait le cachot de Sony, on avait des exécutions publiques, il y avait littéralement des problèmes en rapport avec les villageois. On avait le petit spot à Famoni qui était plutôt magnifique. On avait le spot non-guerre, vu qu'on faisait des messes à l'intérieur. Il y avait l'attentat pendant la messe, que tout le monde se rappelle. Le monde était extrêmement riche. Les sous-sols étaient magnifiques. Tout était bien dans cette saison. Cette saison était littéralement la meilleure de Opinel. Donc merci à tous d'avoir écouté. Bigger.